Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui à l'épargne. Les Français ont la réputation d'être les champions du monde de l'épargne, mais dès qu'il s'agit d'investissement, ce sont les derniers de la classe. On cause souvent une méconnaissance des produits financiers auxquels ils sont éligibles et la crainte bien sûr de prendre des risques. C'est en tous les cas le constat que fait également la start-up ActiveSeed, la première plateforme en ligne qui remet l'épargnant au cœur du système financier. Et pour nous accompagner sur ce sujet, son fondateur Grégoire Dauge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet effectivement passionnant. Vous défendez une certaine idée de la liberté financière individuelle. Oui. Pourtant, on sait, vous et moi, que les institutions, les banques n'ont pas forcément d'intérêt à enrichir le citoyen. D'ailleurs, vous touchez là à un sujet assez tabou. Pourquoi ce choix de combat ? Alors vos mots sont forts. S'il y a tabou, on peut considérer qu'il y a un peu mauvaise conscience derrière tout ça. Le combat que je dois mener aujourd'hui et que nous menons avec l'équipe, c'est d'éclairer les consciences en essayant de comprendre que si nous sommes scandalisés d'un certain nombre d'investissements aujourd'hui, il faut savoir que cet investissement, il est fait en grande partie grâce à nous. Et tout le monde me dit, mais on fait n'importe quoi avec notre argent. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver à dire non, il faut arriver à dire ça suffit, et sortir de cette espèce de silence, de blocage où on pense qu'on ne peut rien faire. Nous, on va vous dire que l'on peut faire autrement. Alors Grégoire Dauge, j'entends effectivement cet argument qui est totalement louable, mais finalement, est-ce qu'on a des alternatives suffisamment sérieuse et suffisante aujourd'hui sur le marché français? Parce que quand on souhaite passer outre sa banque, qu'est-ce qu'on a comme alternative concrètement? Alors la question de l'alternative est une question de fond. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui on va changer. Il faut que les Français comprennent que l'organisation aujourd'hui des métiers de l'argent est une organisation qui est un conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts, malheureusement, il faut le dénoncer. Donc au départ, il y a à avoir une réalité, à regarder les choses en face en disant il y a quelque chose qui doit être changé. Si un service tel que celui de la santé était d'aller voir un médecin qui vous dit bah, vous avez telle maladie, moi je vous conseille tel médicament, vous allez le prendre parce que c'est moi qui le fabrique, c'est mon médicament, et pour pouvoir l'acheter, vous allez l'acheter dans mes pharmacies qui sont ma propriété. On aurait, je pense, des doutes sur la crédibilité de cette médecine. Eh bien, il faut comprendre que les Français aujourd'hui acceptent l'inacceptable. Ils acceptent l'inacceptable, ils rentrent dans une banque qui fait à la fois la gestion soi-disant, je dirais, objective de son argent, qui le conseille, qui l'assure, on va vous vendre des unités téléphoniques dans les banques. Donc je crois aujourd'hui que cette confusion, il faut absolument s'y opposer. C'est à nous, c'est à vous, c'est à moi de dire à qui je confie tel ou tel rôle. Et je dis aux Français qu'aujourd'hui, s'ils confient leur salaire, leur crédit à un établissement bancaire, c'est le métier historique de dépositaire depuis toujours, que la décision concernant leur épargne et la gestion de leur épargne est confiée à un autre établissement que cette propre banque, que cette même banque, que le conseil financier est confié à un organisme indépendant, ils organisent un contre-pouvoir. Pour éviter de s'énerver et de se bloquer, il faut revenir à des solutions beaucoup plus simples en disant le lien qui existe entre cette économie et moi-même, en fait, je peux aujourd'hui le contrôler. C'est ça ce que j'essaye de vous dire. Et aujourd'hui, dans ce contexte, vous faites partie effectivement des acteurs qui amènent sur le marché des solutions alternatives, en tous les cas pour l'épargne. Vous n'êtes pas banquier, mais vous proposez une solution d'épargne. Les solutions que vous êtes en mesure de lui proposer aujourd'hui concrètement? Notre seul objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'épargnant réalise ses objectifs. Or, on sait aujourd'hui qu'à partir du moment où il abandonne son épargne, il est dans une situation où il ne pourra pas les atteindre. Dépendant. Et notamment dépendant. Donc ça veut dire que l'enjeu, c'est bien notre liberté personnelle. L'homme est mis à l'écart. Et je pense qu'il faut inverser cette chaîne de valeur. Et pour l'inverser, il faut focaliser sur la personne de l'épargnant. Et nous avons voulu, sur cette plateforme, par un acte très fort, créer ce qu'on appelle un test psychométrique. Parce que le premier élément de réponse face à cette confusion qu'on dénonçait tout à l'heure, eh bien, c'est d'apprendre à nous connaître et notamment d'apprendre à connaître son rapport à l'argent. La clé de la réponse à ces problématiques avec des répercussions considérables dans notre vie sociétale, la clé, c'est notre rapport à l'argent. Donc à partir du moment où sur cette plateforme, on va vous donner des outils pour connaître votre rapport à l'argent, ça va vous permettre de définir un niveau de risque. En définissant ce niveau de risque, vous êtes
prêt à accepter. Vous allez répondre d'ailleurs à des obligations réglementaires, on est obligé. Et puis ensuite, vous allez faire le lien entre ce que vous êtes et un projet de vie. Le digital, c'est puissant, mais est-ce que c'est suffisant? Quid, par exemple, de la conscience collective pour vous accompagner? On le voit bien qu'on est au départ d'une nouvelle civilisation. C'est pas facile parce qu'il faut lâcher un certain nombre de choses, et notamment des usages. Et Dieu que dans l'argent, les usages sont enracinés. Et c'est pour ça qu'on en revient, votre question est douce, mais on en revient à ce problème finalement de conscience. La technologie ne solutionnera pas tout, mais la technologie, par exemple, dans nos métiers, va régler énormément de problèmes administratifs, ce qui fait que quand on a un client en face de nous ou en relation avec nous, on se consacre essentiellement à de l'humain. Je crois que la force de projets comme nous, grâce au digital, c'est de rétablir et d'établir une finance relationnelle. Alors vous, principalement, votre devise, c'est comprendre pour ne plus subir. Oui. Sauf que sortir d'un système qui entretient comme ça l'ignorance, ça demande un sacré courage. Et si on prend par exemple l'exemple de 60 millions de Français aujourd'hui, oui. Sur les 60 millions, il y en a qui sont parfaitement au courant de leur propre asservissement. Et pour autant, ils n'ont pas votre mindset et votre courage. Est-ce que vous avez aussi pleinement conscience de ça? Oui, j'en ai conscience, à chacun son rôle. Il faut l'accepter. Celui de convaincre ou d'être convaincu, ou de changer ou de ne pas changer. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous savez, on est au cœur d'une problématique morale, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on est des hommes aujourd'hui et des femmes en relation, et nos relations sont blessées. On essaie de trouver des solutions. C'est pas simple. C'est pas simple. Oui, je suis conscient que les gens ont du mal à agir aujourd'hui, à bouger, je le comprends, mais je le comprends d'autant plus que ça me paraît normal. Ça me paraît normal dans un monde où on ne fait que jouer sur nos peurs pour pouvoir être certain qu'on va rester dans tel système ou dans tel autre. Donc la peur, elle me paraît normale. Par contre, là où je suis beaucoup plus véhément, c'est que ce que je veux dénoncer, c'est que ça n'est pas l'argent, ça n'est pas le fait d'en avoir ou d'en gagner, etc., qui va répondre à nos peurs existentielles. C'est un autre sujet. C'est pas du même ordre. L'argent n'est qu'un moyen pour réussir des projets de vie concrets. Et je crois que, oui, moi j'accepte ce challenge de voir que les gens ont du mal à bouger, du mal à comprendre. J'ai souvent le sentiment que, finalement, on est face à un problème qui est tellement énorme que les gens ne le voient pas. Alors que j'ai envie de dire que en fait, c'est la somme de tous nos petits pas qui peut être une grande victoire demain, en fait. Donc, l'épargnant aujourd'hui, en France, ne se rend pas compte, je pense, de la responsabilité qu'il a en gérant ces quelques subsides. Il y a un lien direct entre la gestion de son argent et la réalité économique et sociétale. En tous les cas, vos initiatives sont enthousiasmantes. Vos projets et perspectives d'avenir? Les projets d'avenir sont d'améliorer en permanence nos outils, notre souplesse dans ce que nous proposons pour que l'épargnant l'utilisateur, sur notre plateforme, puisse toujours mieux comprendre et j'allais dire, mettre en place des solutions et des projets, les réaliser, et je dirais qu'il ait le sentiment d'être plus libre. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.